ta destinée. Ne jamais donner tes épreuves de monter sur toi plus que ta vraie valeur. Dieu nous voit pour une génération. Si nous revenons avec Abraham, vous devez voir, Abraham a eu la promesse. Et ici, Dieu parle avec David pour la génération. Je parle à ceux qui sont déjà parents, à ceux qui le seront demain. Ta vie doit être consistante pour ta génération. Le Seigneur vient très bientôt. S'il vient, nous irons avec lui pour une vie éternelle. C'est pourquoi on n'a pas besoin de gaspiller notre vie aujourd'hui pour des choses passagères. Revenons que nous sommes dans cette génération de la puissance au travers le sang de Jésus. Et tant que tu vis sur terre, peu importe ce qui arrive devant toi, peu importe les menaces que tu es en train de recevoir, au moment que les autres te rejettent, mais tu dois comprendre, tu es avec qui? C'est pourquoi David, la Bible dit, au moment qu'il se présente devant l'ennemi de son clan, cet homme qui était robuste, qui était fort, peut-être un démon sur toi qui se croit fort, et toi-même tu l'acceptes qu'il est fort. Peut-être il y a un malheur qui va battre sur toi. Tu te trouves limité, tu penses que tu es fini. Et c'était Goliath. Et cette journée-là, David dit, je laisse les moutons parce que le mouton n'est pas plus privilégié que les hommes que Dieu a donnés dans mon clan et dans ma famille. C'était cette fois-là, il dit, je vais abandonner. Mais laisse-moi te dire, même l'abandon de David vers ce qui était un pâturage ou la richesse de son clan, il savait qu'aucun mouton ne sera jamais perdu. Parce que c'est à sa responsabilité. Rien ne doit se perdre sur toi. Si tu penses que tu peux laisser tes enfants quelque part, si tu penses que tu as laissé ce que tu t'appartient quelque part, si tu penses que tu as un dossier quelque part, ça ne se perdra jamais. Si tu penses que tu peux te marier, le mariage n'est pas encore arrivé, cela n'est pas perdu, mais reste avec Dieu. David, dans son état de faiblesse, il croit encore que je vais aller au rang du combat. La génération de Jésus ne regarde jamais l'intempérie, ne voit jamais naufrage, ne voit jamais limité, ne voit jamais mourir, ne voit jamais limité par quoi que ce soit. Et il dit, je vais laisser le bouton. Mais parlez-moi. C'est pourquoi lorsqu'il arrive au rang du combat, c'est mercredi, combat, et mercredi, temps de victoire, du temps de victoire. Je vais t'apprendre comment la victoire avec Dieu. Ceux qui sont de la génération du sang qui a été payé sur la croix, ils sont des victorieux. Ils ne reculent jamais. Ils ne voient jamais l'intempérie. Ils n'ont jamais été arrêtés par quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il nous a rachetés par son sang. Et ce sang nous a autorisés de ne pas gaspiller notre génération. Il faut que ta génération soit continuelle. Et cette force, ça doit commencer avec moi, avec toi. Ce qui fait qu'il laisse le mouton, il dit, vous restez. Cette fois-ci, je vais aller jusqu'au rang du combat. Je vais voir les choses changer. Mais au fait, mon peuple ici, depuis très longtemps, cet lien a basé sur ma vie ou dans mon clan. À chaque année, les gens meurent. À chaque fois, les choses sont difficiles. C'est comme David qui dit, mais non, écoute, dans mon état de faiblesse, j'ai trouvé le mouton avec moi, l'ours arrive, je bats cela, mais je pense qu'à moi, je suis une génération d'abattre toujours. Quelqu'un peut dire, je suis une génération qui doit battre les diables. Qui va les battre à chaque jour. Qui va dépouiller ses épreuves à chaque jour. Qui va dépousser tout ce que l'ennemi va mener vers toi. C'est pourquoi lorsque vous chantez, vous mettez ces cris-là. Satan a échoué. Il faut vraiment le montrer qu'il a échoué. La génération qui a été libérée du péché par la croix ne se gaspille jamais. Ne se donne jamais aussi à la merci de ses épreuves ou de son ennemi. David dit, ce qui est à moi n'a jamais été resté seul. Je laisse le mouton, mais maintenant je vais aller pour exterminer ce qui avance. Vous savez, dans la guerre, hein, si tu as la guerre, même si la nourriture là, tu ne sauras pas manger. Si l'ennemi t'a collé, si l'ennemi t'a abusé, même si tu gagnes l'argent, à qui tu donnes beaucoup de temps par rapport à un médier, tu ne vas pas avoir plaisir de le manger.
Même si tu es dans les avions, si tu vas dans le monde des ténèbres, ils vont toujours te donner l'instruction, tu vas vivre comme ça. C'est pourquoi la génération rachetée par le sang ne se gaspille pas. Je n'ai pas besoin d'aller chercher un charlatan. Je n'ai pas besoin de chercher notre mécanisme. Je me réfère qu'à la puissance d'autorisation de toute puissance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui est avec moi ne se perdra jamais. Pourquoi je suis la génération rachetée par le sang de Jésus? David dit, vous restez. Moi, j'ai été créé pour abattre mon ennemi. Moi, j'ai été créé pour être un vainqueur et pour donner la victoire à ceux qui m'appartiennent. Alors, c'est ce qu'il fait. Il laisse les moutons. Écoute, il arrive dans le rang du combat. Son frère, Eliab, lui dit, toi, à qui as-tu laissé notre pâturage, notre mouton, notre richesse? Je connais ton orgueil. Oh mon Dieu, tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes entrés dans la génération de la puissance du royaume de toutes choses. Ils sont fiers de vivre, peu importe le temps, et de croire à la puissance qui est au-dessus de toute puissance. Il dit, je connais ton orgueil. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? L'endroit ici, c'est pour nous. Quelqu'un ne te dit pas que le Canada n'est pas pour toi. Quelqu'un ne te dit jamais que la terre ne t'appartient pas. Aucun sorcier, aucune force des ténèbres ne vient te défier. Dis-leur, le ciel et la terre, ce qui les renferme. Et tout ce que vous voyez m'appartient. Pourquoi? Parce que l'autorisation de la croix, au travers du sang de Jésus, m'a amené dans sa génération. Nous sommes de la génération de Jésus. Et personne autre ne pourra encore nous amener que nous soyons esclaves. Aucune autre force ne saura encore nous interdire de ce que nous voulons. Il arrive dans le rang, vous le savez, la Bible est en train de me dire qu'il se présente. N'autorise jamais que l'ennemi puisse réduire ce qui est en toi. Et cette puissance de la croix, et cette valeur que le Seigneur nous a fait introduire dans sa génération. Alors, comme David a gagné le combat contre Goliath, n'est-ce pas, il devient roi. Après qu'il est devenu roi, ce qu'il a réussi ne devrait jamais être gaspillé. Ce qui est de notre génération, on ne le gaspille pas. On ne les gâte pas. On ne les détruit pas. On ne le cède jamais. On j'aime quelqu'un, Naboth. Naboth devant le roi Akab, qui était tout près de son palais. Il lui dit, donne-moi cette partie. Je vais faire un jardin potager. Vous savez ce que Naboth dit? Non, que Dieu me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Tu dois apprendre. Ce qui est de ta génération, il faut le chérir. Et la génération commence avec toi, avec moi. Et si tu n'es pas digne de te considérer dans la valeur de la génération par Jésus, laisse-moi te dire, l'ennemi va se venger et à chaque fois, tu échoueras. Ne cédez jamais votre vraie valeur. N'hypothéquez jamais votre vraie valeur. Ne donnez jamais à la merci votre vraie valeur. C'est pourquoi David, à son tour, il devrait mourir. Et la Bible est en train de me dire quoi? On va aller. Si la Bible est en train de nous dire quelque chose dans 1 Roi 12, on peut partir, si vous voulez, le 12e verset et 14. On pouvait lire tout, mais on n'a pas assez de temps. Et là, vous devez voir maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui devrait succéder après. C'était Salomon, à son tour, a eu la place. Bien-aimé, ta vie ne le donne jamais un cadeau. Et il ne faut jamais aussi croire que l'ennemi viendra, va te faire l'aventure, il va te tuer. N'accepte pas. Il y a des choses par la prière avec le nom de Jésus. Le plus puissant qui est capable de renverser l'ennemi de ta vie. À entrer dans le chemin que Dieu a tracé pour toi. C'est pourquoi je dis, ceux qui sont de la génération de Jésus-Christ ne donnent jamais, ne gâtent jamais leur vie, ne donnent jamais un cadeau vers l'ennemi, ce qui les appartient. Ça, c'est le troisième. Ça, c'est le troisième, je pense, qui vient après. Après Salomon. Et la Bible est en train de dire, le verset que nous avons lu, vous devez voir qu'il nous dit, pour que ton royaume soit puissant, tu vas marcher selon Dieu.
Ça, c'est David qui parle maintenant à Salomon. Mais après Salomon, vous devez voir maintenant, il y a un autre enfant qui vient. L'enfant de Salomon qui vient maintenant, Jéroboam, à son tour. Bien-aimé, le jour que tu vas apprendre que ce qui est en toi, ce n'est pas à gaspiller. Tu es une génération qui garde le précieux. Tu es une génération qui ne va plus abuser. Parfois, Jésus est en train de voir pitié de nous. Aucune épreuve, aucune force, aucun démoniaque ne va opprimer ta vie. Mais si tu peux comprendre que tu es des royaumes, de David à Salomon, de Salomon à son fils Jéroboam. Mais si vous pouvez lire, vous devez voir. Dieu bénit Abraham. D'Abraham, il garde leur lignée en puissance. Au fait, la puissance de lignée d'Abraham, j'ai toujours parlé, c'est l'accueil et la foi. Lorsqu'il a accueilli, c'est par là que les choses s'est déclenchées. Si vous partez d'Isaac, vous devez voir d'Isaac à son tour, et il y avait aussi un lignée de prière. Lorsqu'Isaac a compris que sa mère, Rebecca, et sa mère, Sarah, étaient stériles, son père avait prié, son père avait fait un don où il avait nourri. À son tour, la Bible dit Rebecca devient stérile comme la maman d'Isaac. Mais j'ai toujours dit comment Rebecca venait de d'autres familles. Mais à son tour, elle devient stérile. Connexion d'Abraham et de Sarah a fait un transfert à Isaac. N'est-ce pas? Et Isaac, à son tour, il a cru que Dieu seul est capable de donner un enfant. Ce qui a fait que la Bible dit Isaac a prié. Qu'est-ce que Jésus faisait? Si nous sommes de Jésus, nous devons prier comme Jésus. Dites un bon amen. Un chrétien qui ne prie pas, sa génération ne sera pas puissante. Un chrétien qui ne prie pas, sa génération ne sera jamais efficace. Parce qu'il y aura se présenter de choses qui demandera votre parole, votre bouche. Aujourd'hui, je disais à ma femme, mais comment est-ce que tu peux déclarer de telles paroles? Non, tes paroles, le jour que tu dois comprendre que toi, tu es entré dans la génération de Jésus qui t'a racheté sur la croix au travers de son sang. Alors tu n'es pas de n'importe quelle génération. Ta bouche a la puissance comme la puissance de Jésus. C'est pourquoi ne maudis pas. Ne parle pas que mon enfant va faire ceci ou ma femme va faire ceci. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais si tu es de la génération des rachetés par la croix et par le sang de Jésus, et ces hommes ont la puissance dans leur langue. Et c'est ce qui fait que si vous venez, vous devez voir Dieu parler avec Moïse, Dieu parlait avec David. C'est pourquoi David transmet l'instruction que Dieu lui a dit. Après sa mort, celui qui va prendre la royauté doit marcher dans les normes de Dieu, dans les valeurs de Dieu. Apprenez à marcher dans les valeurs de Dieu et selon la parole de Dieu. C'est ce qui fait que Isaac pria. La Bible dit lorsqu'il a prié, c'est par là les enfants sont arrivés, des jumeaux. Et à son tour, la stérilité qui était à Sarah, je ne sais pas, parlons de Sarah ou d'Abraham, affectait Rebecca. Et la Bible me dit encore, autour de Jacob, la femme de Jacob était aussi stérile. Voilà la génération. Mais ce que j'aime avec cette génération d'Abraham, la puissance de Dieu. Le nom de Jésus. Il ne parlait pas selon les épreuves. Il ne parlait pas selon les limitations que l'ennemi se présentait. Mais ils étaient à l'obéissance des normes de la parole de Dieu. C'est pourquoi je parlais de David. Lorsqu'il péchait, il savait quelle façon qu'il allait attirer la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu témoigne. Il est l'homme selon mon cœur. Est-ce que nous le sommes aujourd'hui? Et si vous partez avec Jacob, au moment que sa femme est en train de le menacer, Jacob dit, est-ce que c'est moi? Moi, je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants.
C'est Dieu qui donne le travail. C'est Dieu qui donne un mari. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui bat notre ennemi. C'est Dieu qui va confondre ceux qui pensent te confondre. Parce que toi, tu es de la génération de la puissance de Jésus. Tu ne pourras jamais être confondu. Mais si c'est à toi de le déclarer, de le confesser, de l'annoncer devant ton ennemi, et ça sera la puissance. Et si vous revenez avec David, vous devez voir devant Goliath ce que David dit. Il dit ceci devant Goliath. Tu parles à moi, moi je vais te détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Qui t'arrête depuis quand vous êtes arrêté quelque part? Ne donnez jamais votre valeur à votre ennemi. Votre génération doit garder le précieux. Votre génération a la puissance, garde cette puissance. Ta génération a la bénédiction, garde cette bénédiction. Et pour les garder, nous avons juste besoin de Jésus. Alléluia. Josué 1,5. Je termine là. Je vois encore une génération. Et là, c'est Josué. Dieu est en train de parler avec Josué. Lance-moi. Il est en train de parler, il dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Et si Dieu a parlé tant que tu seras mort, Dieu a dit quoi? Tant que? Bien aimé, le jour que tu vas comprendre la valeur de ta vie, selon la génération de ceux qui sont dans la génération de Jésus, tu vas la garder et tu vas la considérer. Nul ne te tiendra devant toi tant que tu vivras. La génération de Jésus vit parce que notre Dieu est un Dieu qui vit. Peut-être nos ancêtres sont morts, peut-être nos parents sont morts, mais Jésus vit. Et comme nous sommes de Jésus, il dit tant que tu vivras, personne ne se tiendra devant toi. Pourquoi? Il dit ceci, tant que tu vivras, je serai avec toi. Et comme j'ai été avec Moïse, il parle à Josué, il parle de la génération. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui s'approchent de lui du cœur. Et Dieu n'oublie jamais leurs besoins. Et Dieu n'est jamais limité de ce qu'ils ont besoin. Et Dieu ne sera jamais distrait de ce qu'il veut avoir. Mais par moments, c'est nous qui gâtons, ou qui gâchons, ou qui ruinons notre génération avec Dieu. Si Dieu parle, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, alors il veut être avec Josué. Et comme Josué n'est pas là, il veut être avec nous. Est-ce que tu peux encore compter que tu es de la génération de Jésus-Christ? Et ne jamais abuser ta personne sur cette terre. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est Dieu qui parle. Moi, je vis le gens à l'église qui peut se dire, nous venons de même côté avec toi. Et je vis le gens à l'église, vous pouvez faire des efforts, mais s'il veut t'abandonner, il t'abandonne. Et on a vu le gens sur cette terre. On peut lui faire des choses qu'on ne peut jamais, mais la même personne qui va chercher à te tuer, l'homme abandonne. Mais Dieu dit, il est le Dieu qui a fait une génération avec nous. Il a payé par son sang. Au moyen de la croix, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. C'est à vous, c'est à moi de croire que je suis de la génération d'un Dieu de génération en génération. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut prier un peu? Quelqu'un peut se considérer dans cette génération de Jésus. Est-ce que tu peux appeler des choses qui valent la valeur de Jésus sur ta vie? Tu vas dire seulement, je suis de la génération de Jésus. Et comme je suis de la génération de Jésus, cela m'a été scellé depuis la croix. Et tout ce que je vais sur cette terre, et là où je vais entrer, et ce qui se lève contre mon nom sera confondu. Car mon Dieu est un Dieu de génération plus puissant, au-dessus de toute puissance. Tu peux, bien aimé, prier en esprit. Dis, je suis de la génération de Jésus. Et comprends ce que Jésus est. Et de là où Jésus est capable d'ouvrir, de t'amener, de ce que Jésus est capable d'attirer, de là où il est capable de limiter tes ennemis. Je veux que tu sois libre, mais tu commences à te considérer que toi,
Tu es dans la génération de Jésus. Et cela a été la preuve de la croix au moyen de son sang. Et tu es considéré dans ces grandes œuvres qu'il a accomplies. Est-ce que tu peux lever la voix? Attire un miracle et chasse l'ennemi de ta vie. Ouvre les portes qui étaient fermées. Élève ta voix. Commence à annoncer. Je suis de la génération de Jésus. Jésus qui est le maître de toutes choses. Jésus qui est le porte de toutes choses. Et la porte que l'ennemi ne peut jamais nous interdire. Oui, oh Dieu, mon âme t'élève. Tu es le Dieu de ma génération. Tu es le Dieu de ma génération. Tu m'as fait introduire dans la génération de bonté. Je ne t'entends pas. Non, 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 non. On ne t'a pas dit de confesser le péché. Déclare seulement, annonce seulement, témoigne, moi je suis de la génération d'un prix qui a été payé sur la croix. Je me lève contre tout ce qui se lèvera sur mon nom. Avec Jésus, je renverse leur travail. Je renverse leurs outils, leur façon de fonctionner pour me causer du tort. Cela ne réussira pas. Je suis de la génération d'un homme plus puissant, au-dessus de toute puissance. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Je suis de la génération de Jésus. Il m'a libéré de toute maladie sur la croix. Il a libéré ma femme de toute maladie sur la croix. Il a libéré mes enfants. Allez-y, bien-aimés. Déclare-les. Qui va fermer ton chemin? Qui veut barrer ce que tu veux? Qui veut te chasser de là où tu veux entrer? Oh non, dis non. Quelle est cette porte que les hommes ont dit non sur ton nom? Dis non. Mon nom a été agréé depuis la croix au moyen du sang et toutes les portes de ma vie. Elle est ouverte parce que Jésus s'appelle la porte des brebis. La porte des brebis. La porte qui amène à la vie. Est-ce que tu peux annoncer? Dis, mes portes s'ouvrent. Ma vie avance parce que je suis de la génération de Jésus-Christ qui n'a jamais échoué. Je ne échouerai pas. Mes enfants n'échoueront pas. Ma femme n'échouera pas. L'Assemblée n'échouera pas. Nous sommes de la génération de la puissance de Jésus-Christ. Nous sommes de la génération des miracles. On va l'opérer comme le Christ a opéré. Nous sommes de la génération des bénédictions. Annonce-les. Déclare-les, bien-aimés. C'est à toi. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si tu peux annoncer, ça va arriver. Les portes vont s'ouvrir. Dis, je suis de la génération. On ne peut rien m'interdire sur la terre. Tout ce qui est de bien, ce qui honore Dieu est pour moi. Roboseke Yamasa. Rabaseteke. Déclare-les. Nous ne sommes pas dans d'autres églises. Nous sommes dans l'église qu'on lève la foi. On annonce des oracles. On annonce des oracles. Comment s'annoncer des oracles? Robose Bakaria. Randama Soriobo Konta. Kandama Yeketseke. Je suis de la génération de Jésus. Il a payé le prix de la mort. Nous avons maintenant le prix de la vie. Il a payé le prix de la malédiction sur la croix. Nous avons le prix de la bénédiction. Jésus. Allez-y. Annonce-les. Tu es de quelle génération? Peut-être ton clan est d'une génération maudite. Peut-être votre famille, elle est une génération de maladies. Mais Jésus sur la croix t'a fait entrer dans la génération de la bonne santé. Si on a dit tu ne te marieras pas, tu n'avanceras pas. S'ils ont dit tu seras toujours le chèque. Non, dis-le plus jamais. Jésus est mort pour moi sur la croix. Il a payé le prix. Il m'a fait entrer dans la génération de sa bénédiction, de sa grâce, de sa puissance, de son élévation, de ses merveilles. Je le proclame dans le nom de Jésus. Roboseka Yama, Ikayama Seka, Robosoko Yama. Allez-y, déclare-le, déclare-le, déclare-le. Lève la voix, bien-aimé. Lève la voix. On ne te dit pas de maudire quelqu'un, mais déclare que toi, tu as été et tu vis dans la génération de ce que le Christ a fait sur la croix. Tu es appelé pour aller plus loin. Tu es appelé pour changer le don de ta vie. Ton identité va changer. Ta vie va avancer. Ton ennemi sera humilié. La mort ne t'approchera pas. Blocage ne doit pas se tenir devant toi. Dis, je suis de la génération de la puissance d'un rachat du sang de Jésus. Depuis la croix, il m'a rendu béni. Il m'a rendu victorieux par le nom de Jésus. Alléluia. Robose makaria base. Ukaya masakandama.
Dans le nom de Jésus. Allez-y. Allez-y, bien-aimés. Sois déclenché. Vas-y, libère-toi. Vois cette maladie dans ta famille. Vois ces menaces dans ton corps. Est-ce que tu peux dire sur la croix, la puissance du sang au travers de la croix m'a fait introduire, m'a assigné, m'a fait introduire, m'a scellé dans la génération de Jésus-Christ. Oh, devant lui, tout genou fléchit de mes ennemis. Et la mort est chassée dans ma famille. L'échec est dépouillé. Rabasoto Koriaba. Les mariages s'ouvrent dans l'église. Rebasaka Yebaka. L'église croisse. L'église évolue. L'église monte. Les peuples de cette église soient guéris, soient bénis. Les portes s'ouvrent. Rabaseke. Nous sommes de la génération de Jésus. Aucune promesse ne tarira. Aucune force ne va toucher aux membres de cette église. Aucune puissance ne doit se tenir pour ébranler le peuple de cette église. Oui, nous sommes de la génération plus puissante par le nom de Jésus. Nous sommes de la génération des miracles, des signes, des prodiges, des bénédictions, des élévations par le nom de Jésus. Et déclare-les, dis-tu de la génération des signes, des prodiges, des miracles, de la bonne santé, des bénédictions, des puissances, des portes bénies, des bonheurs, des grandeurs, des protections. Oui, nous sommes de la génération de Jésus. Personne ne pourra se tenir devant ma vie. Aucune force satanique, sorcelérique, aucune force du monde de ténèbres, ni de ma famille, ni de l'environnement. Parce que je suis de la génération de la puissance par le nom de Jésus. Robosa, Marie Bessete. Alléluia. Quelle est cette servitude? Est-ce que tu peux dire, j'ai été déjà libéré. J'ai été libéré de la servitude. J'ai été libéré de la malédiction. J'ai été libéré des sorts de Satan. Parce que le Christ m'a fait introduire dans sa génération. Dans sa génération. Cette église est dans la génération de puissance. Cette église est dans la génération de grandeur. Cette église est dans la génération de sécurité. Par Jésus. Par Jésus. Cette église va de l'avant. Ses membres prospèrent. Les portes s'ouvrent. Robosa, Maketa, Rebasa. Allez-y, lève la voix. Dans une minute, lève la voix. Lève la voix. Déclare-le. Moi, je suis de la génération qui ne meurt pas, qui ne choue pas, qui avance, qui est puissant devant mes adversaires. Rebasaka. Je suis de la génération puissante devant mes adversaires. Je suis de la génération qui va plus loin. Arabasotoko, Ikaya Maseke, Rembasanda Mayokoto. Quelqu'un dit avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire avec moi, sur la croix, au travers le sang de Jésus. Ça fait un cachet à moi. Ça fait un signature à moi. Je suis de la génération de la puissance, de la puissance, de la puissance du sang de Jésus sur la croix. À partir d'aujourd'hui, je suis de la génération rachetée par le sang de Jésus. Je suis de la génération rachetée par le sang de Jésus de toute malédiction, de toute maladie, de toute force de ténèbres. Je suis de la génération de la puissance du nom de Jésus-Christ. Je suis de la génération de la puissance du nom de Jésus-Christ. Tant que je vivrai sur terre, je triomphe sur mon ennemi. Moi et ce qui m'appartient, nous sommes de la génération de Jésus-Christ, l'homme le plus puissant, au-dessus de toute puissance. Ma vie est constituée, ma famille est constituée
par la puissance du nom de Jésus. Tant que je suis sur la terre, tant que je vivrai, je deviens touchable par le nom puissant de Jésus. Je suis de sa génération. Je bénéficie la puissance, la grandeur de la puissance du nom de Jésus. Je suis de sa famille. Je suis de son royaume. Ma vie, ma famille, mes besoins doivent obéir à la puissance de la génération du nom de Jésus-Christ. Tous mes ennemis, vous devez obéir par la puissance de la génération du nom de Jésus-Christ. Je refuse la mort, je refuse la maladie, je refuse le blocage, je refuse toute puissance des ténèbres par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens, moi, ma destinée, ma vie appartient à la générationnelle de Jésus-Christ, appartient à la générationnelle de Dieu le Père, appartient à la générationnelle du Saint-Esprit. Ma vie sur terre est intouchable. Je suis de la génération de la puissance du nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'appelle des choses qui n'existent pas. Ce soir, ça doit exister. Les choses que l'œil n'a pas vues, les oreilles n'ont pas entendues, je les attire. Je les attire. Viens dans ma vie. Viens, réalise-toi dans mon existence par l'autorité de la génération du nom de Jésus-Christ. Ce soir, j'ai reconnu mon vraie identité. J'ai reconnu ce soir, je saisis mon frère identité. Je suis de la générationnelle de Jésus-Christ, créateur de toutes choses. À moi, tout ce que je fais est déjà créé. Là où je vais entrer, j'entre avec Jésus-Christ. Aucun ennemi, à partir de ce soir, ne fonctionnera encore sur ma vie, sur ma destinée, dans ma famille. J'appartiens, moi, et ce qui m'appartient de la génération de Jésus-Christ. Mon Église, plus fort, mon Église, à partir de ce soir, qui fonctionne sous le norme, sous la puissance de la génération de Jésus-Christ. Mon Église, à partir de ce soir, ceux qui n'ont jamais vu, ils verront. Ils verront la puissance de la génération de ton Église. Accomplit Jésus de grandes choses, opère des miracles, des signes, des prodiges dans ton Église par la puissance générationnelle. La Bible dit que le pont de l'enfer ne proviendra jamais sur l'Église. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Acclame cette parole. Acclame cette parole. Seigneur, nous voici encore devant ton grand nom. Nous sommes de ta génération. Laisse que la louange te revienne et la force. Nous avons reconnu qu'aujourd'hui, on ne va plus jamais gâter cette vraie identité générationnelle avec toi. Je prie encore, Seigneur, pour la famille de tous les serviteurs qui viennent de perdre les gens très chers. C'est que je connais comme le pasteur Barout et la femme du serviteur Marcelo.
Laisse que ta grâce, Seigneur, puisse lui encore sur cette grande famille. Pour tous les hommes de Dieu et les familles des enfants de Dieu dans le monde, qu'on n'a pas connu leur nom. Laisse que, Seigneur, ta grâce et ta paix puissent faire luire dans toutes ces grandes étendues de familles, dès là qu'ils ont perdu. Si nous méritons la vie, ce n'est pas par notre effort. Nous te prions, Seigneur, que ta grâce s'immerge encore merveilleusement dans de telles familles en ces jours. Et que la mort de quelqu'un ne soit pas un préjugé, car c'est un mystère que toi seul que tu connais. Mais je prie pour le membre de cette église, accorde-nous encore une longue vie. Nous serons encore très dignes de nous tenir devant toi humblement. Car si je peux te servir, je peux me tenir, ce n'est pas par mon intellect, ni par ma force. Ainsi je le demandais pour tous les membres de cette église. Seigneur, que la bénédiction germe encore sur nous, afin que l'on reconnaisse que toi tu es Dieu. Au moment que tu opères de miracles, nous viendrons ici, nous le dirons, c'est toi qui l'as fait. Et si je puis me tenir dur, ces simples versets qui est profond dans notre cœur, je dis c'est toi et par toi seul que je peux le faire. Garde-nous encore en santé et bénis. Je bénis les offrandes, je bénis la dîme. Ceux qui ont reçu des enveloppes pour diverses activités, laisse que Dieu vous bénisse au moment que vous apportez. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse.